le concept, je laisserai Dorcy Rugamba voilà, vous donner tous les éléments nécessaires puisqu'il a amené l'auteur, le créateur et également le metteur en scène. Donc vraiment en termes artistiques, de création, d'écriture et de scénographie, c'est vraiment Dorcy Rugamba accompagné par le scénographe Matt Dillier qui ont vraiment imaginé ces espaces que vous venez de traverser avec nous. En revanche, il m'a été confié la direction de production de cette œuvre. Donc nous sommes dessus depuis à peu près le mois de juillet d'un point de vue opérationnel. Il y a eu une première phase de recherche en écriture en octobre 2021. Donc une partie de l'équipe est venue ici à Dakar puisqu'il était décidé que cette création prendrait naissance ici sur le sol dakarois, aussi parce que la compagnie qui est en coproduction, La Nouvelle, est dakaroise. Donc on a fait un mois de recherche, de création, et suite à cela, il y a eu encore une phase de recherche au Rwanda, à Kigali, qui a été pilotée directement par Dorcy Rugamba sur place, qui devait compléter la première phase. Et depuis le mois d'avril, en revanche, nous sommes, mais alors jour et nuit, sur la finalisation de cette œuvre que vous venez de voir et qui, depuis début avril, vraiment on est en construction. On est rentré dans le musée ici aux alentours du 18-20 avril et nous sommes vraiment du matin au soir sur cette construction avec une équipe fantastique qui est 100% made in Sénégal, et ça, je crois qu'il faut le dire, de la Casamance jusqu'à Dakar. On a travaillé vraiment avec tous les corps de métier qu'on pouvait rallier sur cette œuvre, que ce soit du fixeur jusqu'au régisseur général. J'ai amené avec moi effectivement le régisseur général avec qui je travaille tout le temps, qui est El Mafal d'Yvon, et avec également Rebecca Sousson qui a fait un travail extraordinaire aussi dans la coordination des équipes de construction, et puis tous les gens que j'ai cités qui ont travaillé sur ce décor, qui sont extraordinaires, comme Babacar Ndiaye, Carlos Zomis, Souley Bey, voilà, qui ont été superbes, et Zenix également qui nous a aidés à faire tous ces décors peints. Il y a peut-être 60, 70, on ne les compte plus, mais plus de 60 personnes qui ont travaillé, entre 60 et 80 personnes, je pense ne pas me tromper, qui ont vraiment travaillé sur ces décors-là. Et mon travail, moi, ça a été d'en diriger la production, déjà de trouver les équipes lead qui pouvaient répondre à cette demande, essentiellement construction et technique. Et donc voilà, mon métier, c'est de construire toute cette équipe dont je viens de vous parler et de faire que l'œuvre soit livrée en temps et en heure. Mais après, je ne peux pas travailler, ce résultat n'existe pas si je n'ai pas toutes ces personnes qui travaillent autour de moi. Donc c'est vraiment une mécanique d'équipe, de famille. On se connaît pour la plupart depuis bien longtemps. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on arrive aujourd'hui avec ce résultat. Et la confiance aussi évidemment de Dorcy Rugamba, de Nathalie Vérac, qui sont au lead des deux productions. Et puis la confiance de notre bailleur Oziwa qui a cru en ce projet depuis le début. Donc on a été super bien accompagnés sur les phases de décision et extrêmement bien accompagnés sur les phases opérationnelles. Donc la Biennale doit servir de point de contact majeur pour la suite de cette œuvre. Là encore, je laisserai Dorcy Rugamba ou Nathalie Vérac vous répondre là-dessus. Mais bien entendu, nous espérons que cette œuvre voyage le plus possible, évidemment sur le continent africain, puisque au-delà de l'œuvre, il y a un volet pédagogique majeur qui est destiné, c'est pour ça que nous allons faire nos scolaires, mais également que nous allons enregistrer des fonds sonores, enfin pas l'œuvre sonore pour qu'elle puisse circuler, et que là je laisserai les compagnies en parler, mais qu'on a des projets pour pouvoir figer l'œuvre sur des supports différents pour qu'elle puisse circuler massivement. Donc évidemment, et là c'est un appel à tous ceux qui désirent nous accompagner sur la circulation de cette œuvre, sur le continent, mais également en Europe bien entendu, aux États-Unis. Une œuvre sur laquelle on a autant travaillé et qui propose ça doit circuler. Déjà parce que pour faire honneur déjà aux géniteurs de cette œuvre, mais également à tous ceux qui ont travaillé là-dessus. Et parce qu'elle a un volet pédagogique majeur, c'est un discours qui, je pense, doit prendre place aujourd'hui de façon maximale. Et c'est bien que la première prise de parole se fasse aujourd'hui ici, sur cette biennale, sur cette Dakar,
Et nous remercions vraiment aussi, mais ça ne sera pas à moi de le faire, mais en tant que productrice quand même, on remercie vraiment très généreusement et très sincèrement la Biennale d'avoir créé ce projet-là, de nous avoir programmé en tant que projet spécial UIN. Donc merci à Elhadj Malick Ndiaye et à toute son équipe. Merci au Musée de Civilisation Noire, avec Amady Bokoum, bien sûr, et toute son équipe, de nous avoir accueillis, de nous avoir permis d'habiter le musée comme on devait l'habiter pour pouvoir arriver à nos fins. Et puis merci au public d'être là. Donc oui, bien sûr qu'il faut qu'elle circule et qu'avec elle, j'espère, circuleront toutes ces personnes qui ont créé ce projet.